Voilà les bouteilles géantes qui annoncent la proximité du marché au vin. Ils lancent la saison des marchés de la région. Tiens, enfin une place pour me garer, mais j'y pense. J'aurais pu aussi utiliser le parking. Vous savez, à côté des pompiers. Et puis prendre une ou deux navettes, gratuites, avec un départ toutes les 20 minutes. Il y a des voitures avec des plaques minéralogiques en provenance du 38, du 69, du 42 et même du territoire de Belfort. Je suis invité par un exposant. À l'entrée, je donne une première partie du billet. Mon ami, lui, sans invitation, règle son entrée de 6 € et reçoit un verre au nom de la confrérie millésime 2015. Ça y est, nous voilà dans l'antre du marché au vin. Oh, il y a foule. Heureusement. Heureusement, nous avons un plan et je vais de suite aller saluer le vigneron et faire ma première dégustation avec le verre qu'il va me remettre. Décidément, c'est très cosmopolite. J'entends parler allemand par ici, mais aussi italien et encore portugais. C'est normal, puisque nos amis des villes jumelles apprécient énormément nos vins. Tiens, j'ai repéré le stand de Groupama. Et au fil de mes dégustations, je déposerai dans l'urne mon bulletin bien rempli. Sait-on jamais ? Je peux gagner à cette tombola une mini cave de 18 bouteilles avec un tirage par demi-journée. Avant d'acheter mon vin blanc, mais attiré par leurs nombreux panneaux de couleurs différentes, je fais un tour des producteurs du Saint-Péray. Et à mon ami, je lui propose de lui faire goûter les effervescents. Le Saint-Péray s'invitait déjà à la table des rois de France, étant apprécié également en pétillant à travers toute l'Europe, de la Russie à l'Angleterre. Et nos illustres Baudelaire, Maupassant et encore Wagner s'inspirant de leurs arômes. Avant de passer au rouge, nous rendons visite au métier de bouche. Oh là là, que de monde! Mais il est vrai que tous ces produits du terroir sont là, et puis difficile de résister. Par quoi commencer? Charcuterie, foie gras, pâté, ravioles, viennoiserie, pâtisserie, miel, truffes, escargots, fromage, oh, et encore bien d'autres produits. Nous voilà maintenant fin prêts à faire notre choix de vin rouge. Eh bien, heureusement qu'il y a 74 exposants des côtes du Rhône septentrionales et méridionales. La gamme de prix est grande et il sera impossible de ne pas trouver celui qui accompagnera le bon repas à partager avec la famille et avec les amis. Un bon vin est d'abord un vin qui vous plaît. Mais avant de partir faire ce tour complet, allons plutôt au stand de la confrérie voir s'il y a encore des places aux séances accords mets et vins. Nous aurons, j'en suis sûr, quelques belles découvertes à faire et cela peut nous guider dans nos choix. Oula, dis donc, au stand de la confrérie, ça ne chôme pas, Remise de verres aux invités de la municipalité, du sponsor, de la confrérie, vente d'eau. Et oui, de temps en temps, il faut se neutraliser les papilles. Les exposants y viennent aussi pour faire le plein de glaçons, pour remplir leurs vasques, renseigner les visiteurs, inscrire les participants aux séances accords mets et vins, lancer des appels de tout ordre au micro. C'est bon, il y a de la place à la prochaine séance. Je vous laisse avec Guy Perriola, notre sommelier conseil. Des produits des métiers de bouche, puisque vous savez que nous avons des stands sur lesquels il y a des métiers de bouche, à savoir du miel, enfin du saucisson, du fromage. Donc nous en ferons 2 avec des produits qui nous ont été généreusement offerts par ces stands. J'ai l'honneur, le plaisir, l'avantage de vous présenter quelqu'un qui est un grand de sa profession, c'est-à-dire la pâtisserie, la chocolaterie exactement, qui est meilleur ouvrier de France, et ceci depuis 1986. Il s'agit de monsieur Joël Patouillard. Je vous demande quelques applaudissements pour lui, des métiers. Donc là, il s'agit de confiserie-chocolaterie. L'an prochain, il faut que je me rende libre pour assister à la cérémonie officielle. Ben oui, il y a toujours un invité d'honneur, acteur de notre gastronomie. Cette année, le pâtissier-confiseur Joël Patouillard, meilleur ouvrier de France, a été intronisé et présent aux différentes séances accords mets et vins. Le meilleur ouvrier de France,
est une distinction qui récompense un métier artisanal pratiqué dans le respect des traditions. Oh, ils ont vraiment tout prévu. L'espace dégustation change de vocation au fil des heures. Oh, le petit déjeuner, c'est top le matin. Hein. Grand moment. Hein. Ici, tout le monde y va de son info. C'est radio-marché en quelque sorte. Aux alentours de midi arrivent les gourmands, qui n'attendent pas les maisons hein, pour attaquer les produits de bouche. Et surtout, débouchent une bonne bouteille à partager entre amis. Plus tard, dans l'après-midi, on y déguste une pâtisserie, un café. Enfin, on y passe un bon moment et au calme. Encouragé et motivé par une telle ambiance, je veux finir mon tour. Oh, j'ai bien apprécié tel vin lors de la séance découverte et je vais aller le goûter chez le vigneron. Voilà, tiens, mes achats sont terminés, mais il me semble impossible de porter toutes ces bouteilles à la voiture sans une aide quelconque. Cherchons la chasuble jaune. Ah, je n'en vois pas. Eh ben tiens, allons au stand de la confrérie. Demandez à un porteur. Ah, quand même. Laissez-moi trouver un petit billet pour récompenser ces jeunes étudiants. Le pourboire. Autrefois, pour remercier un serveur, on lui donnait une pièce en lui disant « Pourboire à ma santé !» D'où le mot aujourd'hui pourboire, utilisé couramment. Tiens, voilà la sortie. Et bien gentiment, notre porteur nous ouvre le chemin. Les deux personnes en poste nous proposent de nous mettre une contre-marque. Cela nous permet de revenir dans la journée gratuitement dans le salon. Heureusement, les bénévoles du parking visiteur veillent à ce que la zone chargement minute ne devienne pas un parking. S'il faut aller plus loin, eh bien les jeunes porteurs méritent un petit plus, non? Au fait, c'est quand même ralent, hein, que nos amis étrangers soient toujours en avance sur nous. Il paraît qu'il y a la bousculade à la première séance à Cormets-et-Vins du vendredi après-midi, qui leur est d'ailleurs spécialement consacrée. Mais bon, si cela les rend accros à nos produits et qu'ils partent plein de provisions, mais c'est bien pour les producteurs. Les macarons, le vin, le chocolat, le vin.